Ouais. On apprend tous les jours on apprend. On apprend tous les jours. Si vous aspirez à des grandes choses, ce live, c'est pour vous en fait. Si vous aspirez à des grandes choses, oui. Si vous aspirez à de grandes choses, ce live, c'est pour vous. Partagez également le live, ça va beaucoup aider. Oui, ça va aider d'autres personnes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si vous aspirez à des grandes choses, ce live, c'est pour vous. Mm. Hello, hello. Ah, d'accord, ça me rassure. Vous savez, cet après-midi, on va aborder un tout nouveau thème. Oui, est-ce qu'on m'entend très bien, s'il te plaît? Fais-moi signe si on arrive à m'entendre très bien, s'il n'y a pas de souci. Ce live, c'est pour les femmes qui aspirent à de grandes choses, mes reines. Vous savez, lorsqu'on aspire à de grandes choses, on fait attention. Oui. Ce live, c'est pour cette femme-là qui reconnaît en elle qu'elle a une certaine vision, c'est-à-dire qu'elle a une mission qu'elle porte dans sa vie. Elle aspire à la grandeur. Mhm. Vous savez, pour aspirer à la grandeur, on le ressent. On ressent qu'on est appelé à faire des grandes choses. On est appelé à être une grande dame. On est une dame de vision. Oui, on est une dame, une personne qui porte un projet, une personne qui a été créée pour une mission, pour sauver un peuple, pour délivrer, pour passer un message, pour construire, bâtir quelque chose. Ça dit que tu peux avoir même la vision de bâtir ton couple. Oui, c'est une mission. Oui, bâtir ton couple, bâtir quelque chose de grand. C'est très important. Et lorsque tu as cette... C'est-à-dire que lorsque tu as ce type de mission en toi, tu dois faire attention, mes reines. Oui, tu dois faire très attention. Je pense qu'on le dit à chaque fois. Oui, faites attention aux amitiés. Faites attention aux amitiés. Euh, voilà, on le dit, hein, on le dit sans cesse. Les amitiés, faites attention. Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié, sérieusement? Vous y croyez, l'amitié? Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié, mes reines, si vous êtes là? Qu'est-ce que vous pensez de l'amitié? Est-ce que vous y croyez, l'amitié entre femmes de nos jours? Vous y croyez? Est-ce que vous, voilà, vous pensez qu'une amitié sincère peut régner entre femmes et tout? Oui. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez à l'amitié? Oui, mes reines. Mes reines sur TikTok, partagez le live s'il vous plaît. Sinon, je serai obligée de couper et me concentrer uniquement sur Facebook. Voilà. Partagez le live s'il vous plaît. Tapotez, tapotez, tapotez. Si vous êtes là, tapotez. Si vous voulez qu'on puisse discuter ensemble, tapotez. Sinon, je vais arrêter, me concentrer sur Facebook et être focus en fait. Oui. J'ai voulu partager ce message avec vous. Alors, aidez-moi à propulser ce message. Tapotez. Envoyer c'est des cœurs sur TikTok. C'est quoi? C'est des cœurs. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live dans tous les réseaux. Partagez le live dans tous les réseaux, en fait. Hmm. Partagez le live dans tous les réseaux. Tous les réseaux. Partagez le live, s'il vous plaît, dans tous les réseaux. Dans tous les réseaux, ça va ramener les autres à nous. On va appeler les autres comme ça de venir nous rejoindre.
C'est c'est un like qui va être puissant. Le but ici, c'est vraiment d'édifier les autres, quoi. Oui. Vous croyez à l'amitié entre femmes? Hum. Laissez-moi. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le son. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Vous savez, je crois à l'amitié, mes reines. Oui. Moi, je crois qu'il y a des belles personnes qui existent. Je crois qu'il y a encore de belles personnes qui existent, des personnes à qui on peut faire confiance. Oui. Vous savez, pour attirer une belle amie, il faut être une personne qui a une belle âme. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous n'êtes pas. Beaucoup de femmes aujourd'hui, on va entendre de gauche à droite, ça va crier de partout. Oui, les femmes sont mauvaises, les amitiés, je n'en veux plus. Mais qui est donc la bonne personne? Qui est la mauvaise personne et qui est la bonne personne? Qui est la mauvaise personne et qui est la bonne personne? Vous savez, moi, je pense personnellement que les belles personnes existent, mais pour les voir, il faut être une belle âme. Oui, je crois fermement que les amitiés existent, oui, mais pour construire une belle amitié, il faut être une belle âme. Oui, je crois fermement que les amitiés de confiance existent, c'est-à-dire qu'une amitié peut se terminer, on n'a pas besoin de venir relater, oui, je vais vous expliquer comment ça avait fait, comment le couscous a mangé, le cuit et tout. Héros, héroïne, bonjour ma reine. Tu as partagé le message, ma reine. Ma reine Osana est là. Merci, ma reine, d'être là. Partage le message, ma reine, dans tous les groupes. Oui, je crois fermement. Vous comprenez, mes reines, mais il faut être une belle âme. Vous savez, moi, l'amitié entre deux femmes, je considère l'amitié entre deux femmes comme une relation sentimentale. Vous voyez, vous savez comment on arrive à construire une relation sentimentale, c'est-à-dire une relation un homme et une femme, deux personnes hétéros. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on construit une relation entre deux femmes. C'est-à-dire que pour attirer un homme qui est bon, il faut être une bonne femme. Il faut être une belle personne. Parce que dans la vie, on attire que ce qu'on est. Oui, on attire que ce qui nous ressemble. Oui, on attire ce qui nous ressemble. Si vous êtes une femme, vous rêvez beaucoup, vous rêvez à la magie, eh bien, vous allez attirer un homme qui vous vend du rêve. Vous allez attirer un homme qui va vous bluffer, un gigolo. Vous comprenez un peu mes reines. Donc, c'est pareil en fait pour les amitiés. Oui. Et aujourd'hui, je vais vous donner des secrets qui vont vous aider à construire, à choisir une bonne amie. Oui, lorsqu'on aspire à la grandeur, lorsqu'on est cette femme-là, on n'a rien, mais on sait qu'on est appelé à des grandes choses. On est appelé à faire des choses extraordinaires. On est appelé à être une personne leader, même pour nos enfants. Vous savez, nous sommes des leaders même pour nos enfants. Oui, il ne faut pas faire les millions pour être leader. Nous sommes leaders même pour nos enfants. Donc, du coup, on fait attention. Et pour choisir une amitié, c'est comme si on décide de choisir un homme qu'on va faire entrer dans notre vie. C'est très important, mes reines. Vous savez pourquoi vous vous faites avoir de nos jours? Vous êtes, vous êtes manipulable. Excusez-moi de vous le dire, hein. Vous êtes attiré par le bling-bling. Vous êtes attiré par tout ce qui brille. Oui, vous êtes attiré par tout ce qui brille, mes reines. Mais vous devez savoir que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Une amitié, c'est comme une relation sentimentale, ça se construit. Une amitié devient solide avec le temps. Construire une amitié de confiance, ça demande du temps. C'est comme une relation de couple, en fait, mes reines. Ça demande du temps. Mais si vous êtes une personne pressée, ah oui, parce que vous avez vu une personne, elle est toujours bien maquillée, elle a une très belle voiture, forcément vous vous dites, oui, non, c'est ma bestie, c'est ma copine. On ne se lève pas le matin pour appeler une personne bestie. Si vous rencontrez une femme du jour au lendemain qui vous appelle bestie, fuyez. Oui. C'est-à-dire que si vous commencez à échanger avec une femme, c'est-à-dire qu'elle vous entre trop. Elle vous appelle ma copine intime,
bestie, tout de suite là, il faut fuir. C'est une personne qui a des troubles émotionnels. Oui, on ne se lève pas pour devenir bestie avec quelqu'un. C'est comme si vous rencontrez un homme qui vous dit, tout de suite, je veux vous épouser. C'est comme si vous rencontrez un homme qui vous demande en mariage en une semaine de relation. Ça doit vous faire peur. Ça doit vous alerter. C'est une personne qui manque d'amour. Oui. Et quand on épouse une personne qui manque d'amour, vous pouvez comprendre tout de suite ce que ça va donner par la suite. Quand on se met en relation avec une personne qui manque d'amour, une personne qui a toujours besoin d'être rassurée, qu'est-ce que ça va créer? Ben, de la jalousie, la haine, la convoitise. C'est des personnes à fuir. Vous comprenez un peu? Oui, les belles personnes existent, mais vous devez apprendre à les choisir. Avoir l'esprit de discernement. C'est vrai, on ne peut pas connaître une personne à 100%, mais vous savez, Dieu fait bien les choses. Il y a des signes qui ne trompent pas. Oui, il y a des signes qui ne trompent pas dans une relation. Vous savez, c'est parce que vous êtes porté par le bling-bling. Oui, vous êtes tellement bluffé. Comment vous faites pour amener une personne que vous ne connaissez pas chez vous après un mois de relation? Une relation, ça se construit. On apprend à connaître l'autre. Oui, on apprend à connaître l'autre. La première des choses, il faut se poser des questions. Déjà même, il faut vous connaître vous-même. Vous savez, il faut vous connaître vous-même. Est-ce que tu te connais? La question, c'est là. Tout part de là. Du moment où tu connais ce que tu veux, tu connais ce que tu ne veux pas. C'est facile pour toi de faire entrer la bonne personne dans ta vie. C'est comme une relation de couple, en fait, mes reines. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît. Tapotez sur TikTok, s'il vous plaît, mes amis. Oui, héros, ma reine, l'amitié se construit en fait. Vous ne voulez plus prendre du temps pour construire les amitiés. Vous faites comme les hommes. Vous ne voulez plus draguer. Vous ne voulez plus. Vous faites comme les hommes dans les relations. Aujourd'hui, dans les relations, les hommes ne veulent plus draguer. Oh. Ils ne veulent plus apprendre à connaître. Ils veulent savoir seulement la femme, elle fait quoi. Voilà, elle a une bonne situation. Ils se marient. Et ils sont calculateurs. Ah oui. C'est comme ça que les femmes aujourd'hui sont devenues dans les relations. Vous voyez une personne sur Internet parce que la personne brille, parce que la personne a le succès. Paf! Voilà. Ça veut dire que succès n'est pas égal à belle personne. Non, pas forcément. Non. Et puis faites la différence entre le virtuel et la réalité. Hein. Je vois que vous avez du mal avec ça. Vous avez du mal avec l'amitié, les connaissances. Beaucoup d'Africains, surtout nous les Africains, là, on mélange tout ça. Vous avez une connaissance, vous voulez en faire une amie. Vous avez une connexion divine, vous voulez en faire une amie. Mais si le blanc a défini chaque mot, ça veut dire que c'est pour quelque chose. Vous avez du mal avec ça. Vous rencontrez une connaissance, vous voulez dire en faire une amie. Maman, c'est pas une amie, c'est une connaissance. Ça veut dire que il faut être limite dans ce que tu dis, dans ce que tu dévoiles de ta vie. Il faut être très limite. Vous rencontrez une connexion divine. Vous voulez prendre pour en faire déjà une copine. Ben, ce n'est pas une copine, c'est un ange. Une connexion divine, c'est un ange. C'est une personne qui est là dans ta vie pour un temps limite et qui partira. N'essaye pas de retenir la personne. Ce n'est pas le but. Oui. Et lorsque vous rencontrez une amie, ben, prenez le temps. Oui. Une connexion divine, voilà, peut devenir une amie. Une connaissance peut devenir une amie sur le long terme. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais vous aujourd'hui, oui, vous aujourd'hui, oui, oui, tellement vous manquez d'amour que, c'est-à-dire que vous rencontrez, vous... oui, apprenez à vous connaître et à vous donner de l'amour. Apprenez à vous connaître et à vous donner de l'amour. Oui, apprenez à vous connaître. Lorsque tu te connais, c'est la première des choses pour faire entrer les bonnes personnes dans ta vie. Lorsque tu connais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Tu connais ce qui est bon pour toi, ce qui n'est pas bon pour toi. Du coup, tu fais attention aux gens que tu rencontres. Tu te poses les questions. Est-ce qu'elle correspond à ce que je veux? Qu'est-ce qu'elle est prête à m'apporter dans ma vie? Oui, ça peut choquer, mais on est dans une génération où, très sincèrement, les amitiés ne servent à rien. Une amitié où quelqu'un ne peut pas t'apporter quelque chose de positif, quelque chose qui va te permettre d'avancer dans ta vie. Quand on a plus de 25 ans, les amitiés ne servent à rien.
Ça dit les amitiés du genre, Marco, comment tu vas? Et ça ne mène nulle part. Ça ne t'apporte rien. Quand tu es une femme qui aspire à la grandeur, tu dois te poser la question, cette amie que j'ai, qu'est-ce qu'elle apporte de positif dans ma vie? Et ayez aussi l'humilité de vous poser la question, qu'est-ce que je suis capable d'apporter à cette amie dans ma vie? C'est très important. Il y a des personnes que vous êtes ensemble, si vous ne les apportez rien dans leur vie, s'il vous plaît, laissez-les partir. Sérieux. Vous savez, la vie, on a déjà même trop de tracasseries au quotidien. La vie stresse tellement que, ça veut dire qu'on est stressé. Donc, il ne faut pas rajouter de stress dans votre vie inutilement. Vous avez des personnes là dans votre entourage qui ne vous servent à rien. Laissez partir ces personnes. On ne peut pas être ami avec tout le monde. N'essayez pas de les retenir. Il y a des personnes que moi, je sais que je ne peux rien les apporter dans leur vie. Parce que de un, on n'a pas la même vision des choses, la même façon de voir la vie. C'est trop compliqué en fait. On peut les aimer, mais on a l'humilité de reconnaître qu'on ne peut rien les apporter. Et on les laisse partir. On n'essaye pas de les maintenir dans notre vie. Est-ce que je parle à une reine? S'il vous plaît. Tapotez le message, s'il vous plaît. Est-ce que je parle à une reine? Repartagez ce message sur Facebook, s'il vous plaît. Ça peut aider une femme. Ça peut aider une femme. Aujourd'hui, mes reines, aujourd'hui, mes reines, je me connais. Oui, on verra, car on verra. Aujourd'hui, mes reines, je me connais. Je connais ce que je veux. Je connais ce que je ne veux pas. J'ai de l'amour pour moi. Oui. Je sais que je suis belle, je suis intelligente, je m'aime. Et quand je dis je m'aime, c'est en dehors de tous les accessoires. C'est-à-dire vêtements, perruques, je ne sais pas, bijoux, couleur de peau, je ne sais pas. Vous comprenez? Il faudrait que tu reconnaisses tout ça en toi. Donc, du coup, je n'essaye pas de me retrouver, voilà, chez une amie, en fait, par un fait de hasard, parce que, voilà, elle est très sûre d'elle, elle a confiance en elle. Du coup, voilà, elle devient comme mon miroir, en fait. Non, je connais mon identité. Ceci dit, je sais ce qui va être bien pour moi. Tout commence par là. Tout part de là. Si tu ne connais pas ce qui est bien pour toi, tu vas faire entrer tout le monde. Pour peu que tu vas voir une femme bien habillée, oh non, ma bestie, you be my bestie, tu es ma bestie. Hmm, c'est comme ça, maman. C'est comme ça, maman. Tu vas commencer à réclamer les bisous à tort et à travers. Maman, va te faire bisous toi-même. C'est quoi vous êtes comme ça? Hein? C'est comme ça que vous devenez bi. Hmm? Parce que vous rencontrez les copines, vous êtes collante, tellement collante. Tu es avec une copine, elle veut t'appeler 14 fois par jour. Elle est aux toilettes, Marco. Elle est aux toilettes, elle veut t'appeler. Hé, il faut fuir. Manque d'amour. C'est les signes qui prouvent que c'est manque d'amour. Quand une femme manque d'amour, c'est la haine, la jalousie. Elle est envieuse. Vous pensez que quand on empoisonne les gens, là, vous pensez que ça se passe comment? Tu rencontres une copine qui veut te posséder. Elle veut savoir si tu as tout mal dans ton couple, elle veut savoir. Si le mari, si tu as mangé, elle veut savoir. Si, elle se fâche même. Hein. Elle se fâche. Oui, j'ai vu que tu as posté si. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Je suis ta copine. Vous faites comment pour que l'amitié, qui est censée être une amitié saine, se transforme à une prison dorée? Prison dorée. Tu es ami avec une femme. C'est comme si c'était un homme. De toute façon, elle se comporte avec toi. On dirait que vous êtes un couple. Vous n'avez pas encore eu ce genre. Fuyez ce genre d'amis, hein. C'est pour ça que toute femme doit se reconstruire. Toute femme doit construire sa confiance en elle. Oui, tu es avec une femme, elle fait comme si vous étiez deux personnes bi. Elle te colle jusqu'à... Elle veut tout que vous soyez... C'est ça qui change quoi? Maman, tu manques d'amour. C'est quoi ces amitiés-là? Comme si on a 14 ans. Oui, comme si on a 14 ans. L'amitié où tu es comme si tu es en prison. Tu dois tout dire. Tu vas à un rendez-vous avec un gars, tu dois dire. Tu ne dis pas c'est les problèmes. Tu postes quelque chose, tu dois dire là où tu as acheté. Tu ne dis pas c'est les problèmes. Tu postes un habit, tu dois dire là, c'est quoi? Oui. Mhm. Hein, mes reines? Allez-y doucement dans l'amitié. Les belles personnes existent. Mais travaillez sur vous pour être déjà une belle personne, pour attirer cette catégorie de personnes. Et
Première des choses, comme je vous disais, vous apprenez à vous connaître, vous allez savoir ce qui est bon pour votre santé mentale. C'est très important. Moi, aujourd'hui, je sais où je vais. Je sais qui je suis. Je sais ce qu'une personne peut m'apporter, ce que je peux rechercher. La personne que je peux faire entrer dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai des amitiés libres de droit. J'ai des amitiés sans prise de tête. Et vous savez comment on arrive à avoir ce genre d'amitié? Lorsqu'on sait ce qu'on veut, on attire ce genre de personnes. Les personnes qui ne sont pas dépendantes. Ça dit que je peux faire 6 mois, je ne t'appelle pas. Le jour où je t'appelle, ne commence pas à me dire, pourquoi tu m'appelles aujourd'hui? Oui, tu as pensé à mon numéro de téléphone, je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Si tu juges que tu veux m'informer d'une information de ta vie, tu m'informes et j'acclame. Je partage ton bonheur. Mais si tu juges que le bonheur, on ne peut pas partager, je ne peux pas partager avec elle. C'est libre de droit, si vous comprenez. Les amitiés libres de droit. Je vous souhaite ce genre d'amitié. Et ce n'est pas forcément des personnes hypocrites, mais c'est des belles personnes, les personnes qui savent ce qu'elles veulent. Je n'ai pas le temps aujourd'hui pour appeler une personne 4 fois par jour. Déjà que je m'efforce à avoir le temps pour moi-même. Ce n'est pas pour une autre femme que je vais avoir le temps. Maman, c'est quoi? Vous comprenez? Mes reines, attirez les belles personnes. Les personnes qui ont réellement confiance en elles. Quand je parle de confiance, ça n'a rien à voir avec le matériel. Ça n'a rien à voir avec la couleur de teint, la beauté et tout. Oui, c'est important. La deuxième des choses, apprendre à connaître l'autre. C'est important, comme je le disais, comme dans une relation de couple. Vous vous mettez avec des gens, vous ne connaissez même pas leur vrai nom. Vous vous mettez avec les gens, vous vous foutez de la réputation. Comment tu peux être une femme qui aspire à la grandeur? Tu t'en fous de la réputation. Moi, je vous ai toujours dit, je considère l'amitié entre femmes comme une relation sentimentale. C'est comme ça que ça se construit. Lorsque tu es une femme à haut potentiel, tu aspires à la grandeur, tu ne peux pas faire entrer n'importe quel homme dans ta vie parce que tu préserves ta réputation. Tu, c'est-à-dire que l'homme que tu veux épouser, tu veux faire entrer dans ta vie, tu te rassures de sa réputation. Un homme qui a déshabillé les femmes, un homme qui a réclamé, un homme qui a frappé sur des femmes. Si tu te mets avec, tu penses que toi, tu es quoi? Qui ne va pas te frapper? Toi, tu es qui? Who be you? La réputation, c'est important quand même. La réputation, c'est important. La copine que tu as aujourd'hui, quelle est sa réputation? La copine que tu as aujourd'hui, oui, comment est-ce qu'elle traite ses anciennes copines? C'est lorsqu'on est séparé d'une personne qu'on connaît, qu'on voit son vrai visage. Oui. La copine que tu as aujourd'hui, que tu appelles bestie, quel est le langage qu'elle a de ses anciennes copines? On a toutes des anciennes connaissances, copines et tout. Si elle a un langage négatif de ses anciennes copines, elle aura le même langage quand vous allez vous séparer. La copine que tu as aujourd'hui, si elle a ramené sur le digital ses anciennes copines, elle va te ramener sur le digital. Tu n'es pas extraordinaire. Vous n'êtes que des amis, ça vient, ça part. Est-ce que vous voyez? La réputation, très important. C'est très important. C'est comme si tu avais un homme et tu t'en fous, tu te dis, oui, j'aspire à la grandeur, mais je m'en fous de sa réputation. Non, tu ne peux pas dire ça. C'est important. Oui. Comment est-ce qu'elle parle de ses ex-copines? C'est très important. Mhm. Si chaque jour que vous êtes ensemble, elle te relate tout, tu sais, mon ancienne copine là, hein, elle vendait le piment, mon ancienne copine là, elle faisait ci. Quand vous ne serez plus ensemble, c'est pareil. Elle va aussi parler de toi. Vous pensez que quoi? Est-ce que toi, tu es spécial? Apprenez à connaître les gens que vous faites entrer dans votre vie. Vous savez, aujourd'hui, sur le visage, l'apparence peut être trompeuse. L'apparence peut être trompeuse. Faites très attention. Lorsque vous entendez les décès entre amis,
Il y a eu des signes, hein, il y a eu des signes. Mais parfois, on est tellement voilé. Parfois, on est dépendante affective. On manque d'amour. Et on se sent en sécurité avec cet ami. On a du mal à se séparer. Oui, vous comprenez un peu. C'est pourquoi je vous dis toujours, travaillez sur vous, en fait. Travaillez sur votre amour. Vous savez, lorsque tu travailles sur toi, tu travailles aussi sur ta relation, la relation que tu as avec la solitude, avec le silence. Ça te fait un bien fou. Lorsque tu n'as pas peur de te retrouver seul, tu fais attention dans le choix. Tu prends le temps pour connaître tes amis. Tu prends le temps. Vous verrez des filles, à chaque fois qu'elles terminent une amitié, elle est avec une autre. Vous avez l'impression qu'elle va te dire que oui, moi, hein, les gens m'aiment jusqu'à... Non, parfois, elles vont fuir la solitude. Elles fuient le silence, elles fuient la solitude. Elles ne supportent pas de se retrouver seules. Un signe de manque d'amour. Elles vont enchaîner les relations comme les relations sentimentales. Elle finit avec Émilie, elle est avec Jeanne. Elle finit avec Jeanne, elle ne supporte pas. Si tu es une personne qui ne supporte pas rester seule, à chaque fois, tu vas revivre les mêmes scénarios. Tu ne vas pas prendre le temps de construire une relation. Tu ne vas pas prendre le temps. Tellement tu te sens exister lorsque tu as, je ne parle même pas de celles qui ont sept copines intimes. On peut avoir sept copines intimes normalement. Dites-moi un peu, comment vous faites? Je ne parle même pas de ces femmes-là qui ont sept copines intimes. Une femme qui veut aller loin n'a pas beaucoup d'amis. Une femme qui veut aller loin n'a pas beaucoup d'amis. Une femme qui aspire à l'abondance, la richesse, la grandeur n'a pas beaucoup d'amis. Vous allez voir les femmes qui ont réussi, n'ont même pas d'amis. Elles ont des connaissances, des relations divines pour un but bien précis, mais pas d'amis. L'amitié, c'est fort. Le mot est fort. Je ne sais même pas quand vous dites amitié là. Si même la valeur, si, je ne sais pas. Pour moi, l'amitié, c'est beaucoup de valeur. C'est un mot, c'est fort. Le mot est fort. L'amitié, ma copine, ma bestie. C'est-à-dire que j'entends souvent les mots quoi. La deuxième, ma soeur. C'est fort en fait. C'est fort. Vous comprenez un peu? Le mot est très fort. Oui, le mot est fort. Maman, vous avez les mots. Hein? Moi, si une femme m'appelle là que ma bestie, je vais m'évanouir. Et on vous dit la vérité, ma quoi, bestie, parce que je sais que présentement, je ne suis pas capable d'être bestie de quelqu'un. Et l'humilité de le reconnaître. Hein. Je ne suis pas capable, ça demande du temps. Ça demande de l'énergie. Ça demande de la présence. Je n'ai pas le temps pour être bestie d'une personne, mais j'ai le temps pour apporter de la valeur quand je peux à une personne. Bestie, le mot est fort. Ma deuxième sœur, la sœur, ma sœur d'une autre mère. C'est quoi que vous dites là? Ma sœur d'une autre mère. Maman, je n'ai pas le temps. Oui, ça demande beaucoup. Reconnaissez aussi ça. Vous voyez, partagez le live s'il vous plaît. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes connecté, vous m'écoutez, mais vous ne partagez pas. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Vous faites ça pourquoi? Pourquoi vous ne partagez pas? Je ne vois pas de partage. Vous faites ça. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Partagez le live. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Pourquoi vous faites ça? Ça vous coûte quoi de partager? Partagez à vos besties, partagez à vos copines intimes, je ne sais pas. Partagez. La troisième des choses, c'est les valeurs. Quelles sont les valeurs de ta personne? Oui. Quelles sont les valeurs? C'est très important. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez la même vision de la vie? Ou alors vous êtes ensemble parce que, oui, elle a une belle maison, oui, elle a une belle voiture, oui, elle est belle. Quand on marche ensemble, tout le monde nous apprécie. Tout le monde dit que ta copine est belle. Il y a des femmes qui sont dans les amitiés pour ça. Hein. Elles sont amies simplement parce que quand elles marchent ensemble, ça... Voilà. Il y a de l'harmonie. La copine s'habille bien. Elles sont bien habillées. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment en fait?
Les valeurs, quelles sont les valeurs de celles que tu côtoies? J'ai des personnes dans ma vie, je sais que c'est des personnes qui ne viendront jamais prendre leur caméra pour mettre sur Internet pour dire, fait-elle a raison, fait-elle a tort. Et c'est ça. Quand tu aspires à la grandeur, voilà les personnes qu'il te faut dans ta vie. Parce que les malentendus entre des humains, il y en a toujours. Mais c'est la réaction qui fait souvent mal. Comment l'autre va réagir? Tu dois te poser la question, si demain je ne parle plus avec cette amie, comment elle va réagir? Est-ce qu'elle va aller tout divulguer à mon mari? Bah oui. Est-ce qu'elle va aller faire un direct sur les réseaux sociaux? Voilà les valeurs. Quelles sont ces valeurs? Bah oui. Quand tu es une femme, tu aspires à la grandeur. Ce sont des choses qui doivent t'interpeller. Tu ne te lèves pas le matin, tu fais d'une personne que tu ne connais ni d'Adam ni Ève, ma bestie. Parce qu'elle a les vues, parce que voilà, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a réussi, parce qu'elle a ayé de la dignité. Oui, ayez de la dignité. Ben oui, respectez vos valeurs. Soyez des personnes de valeur. Quelles sont les valeurs des personnes que tu côtoies? C'est très important. Très important. Oui, quelles sont les valeurs des personnes que tu côtoies? Mes reines, vous êtes dans les amitiés où vous êtes conscient que dès que l'amitié, il y a même celles qui sont encore emprisonnées dans les relations. Il y en a plusieurs qui sont enchaînées dans les relations. Vous avez des copines là, des copinages, des relations de copines où vous êtes enchaînés. Pourquoi? Parce que tu sais que, maman, si je quitte là, elle va aller tout dire à mon gars. Elle va aller tout dire à mon mari. Elle va aller tout dire à mon gars. Elle va aller divulguer. Elle va aller, coucou, Juliette, j'espère que tu vas bien. Bisous, ma reine. Elle va aller divulguer. Elle va tout dire à ma famille. Si tu es dans ce genre de relation-là, sors de cette relation. C'est une prison dorée. Vaut mieux sortir quand il est encore temps. Et fais attention pour demain. Oui, fais attention pour demain. Vous savez, je faisais un live il y a, je ne sais pas s'il y a des années, où je disais comme ça, je parlais des relations sentimentales, où je disais aux femmes célibataires, vous savez, lorsque tu veux faire le choix d'un homme, tu aspires à de grandes choses. Il faut regarder le côté respect chez l'homme. Oui, le côté respect, respect. Est-ce que c'est un homme qui est enseignable? Est-ce que c'est un homme qu'on peut conseiller? Est-ce que c'est un homme qui a des limites? C'est très important. Est-ce que c'est un homme qu'on peut réprimander? Est-ce que c'est un homme qui a une autorité au-dessus de lui? C'est pareil dans les amitiés. Lorsque vous êtes amis, vous êtes une femme, vous aspirez à la grandeur. Vous faites des amitiés avec des femmes qu'on ne peut plus conseiller. Il y a des femmes là qu'on ne peut plus conseiller. Oh. Il y a des femmes qui commandent leur maman, leur oncle, elles commandent toute la famille parce que c'est elle qui a un peu d'argent. Commande, il n'y a aucune autorité au-dessus d'elle. Bon, quand ce genre de femme-là décide de détruire ta vie, de porter même atteinte à ton intimité, tu fais comment? Tu es bloqué, tu n'as personne. Qui peut venir? Ça dit que quand tu vas aller même chez la tante, que ouais, regarde ce que ta fille m'a fait, la tante dit que maman, pardon, elle nous a déjà dépassé. Elle n'écoute personne. Tu fais comment? Soyez très sage. Soyez très sage. Oui. Soyez des femmes sages à la dimension de la vision que vous avez. Vous avez une grande vision, même si vous n'avez rien présentement. Écoutez-moi très bien. Créer de l'amitié avec une femme qui a une autorité, une femme qui a beaucoup à perdre dans sa vie. C'est important. Une femme qui a beaucoup à perdre dans sa vie, y compris sa réputation. Maman, c'est important. C'est important. Oui, parce que une femme qu'on ne peut plus conseiller, c'est une femme qui n'a pas de limite. Une femme qui n'a plus peur de ses enfants, c'est une femme, c'est un être humain même qui n'a plus peur de ses enfants, homme comme femme.
C'est une personne qu'on ne peut plus conseiller, qui n'a pas de limite. Une personne que sa mère ne peut pas dire, hey, stop, elle arrête. Faites attention à ce genre de personnes. Les gens qui n'ont plus rien à perdre, rien à gagner dans leur vie. Quand vous allez nouer les relations avec une personne qui peut faire un live, avec une personne qui peut insulter sa maman, vous devez vous attendre à pire, 4 fois pire. Est-ce que vous comprenez? Un peu. Quand vous allez faire les amitiés avec une personne qui n'a rien à perdre, rien à gagner, faites très attention. Ça veut dire que le jour où il y aura un malentendu entre vous, vous allez payer le prix cher. Vous allez payer le prix cher. Le prix cher. Le prix cher. Est-ce que ça, je parle à une femme? C'est très important. Sincèrement, moi, je pense qu'après 25 ans, avec le monde, vous savez, le monde est devenu ce que c'est. Les apparences sont trompeuses. On ne s'ouvre plus. Moi, j'ai je vais dire, des copines, des connaissances divines dans ma vie, mais je ne connais pas leur vie, en fait. Je ne connais pas leur vie privée. Je ne cherche pas à savoir. Parce que la mienne, je n'en parle pas. On peut faire 6 mois, on ne s'appelle pas. Le jour qu'on donne des nouvelles, quand elles ont besoin de moi, je suis là. Quand j'ai besoin d'elles, elles sont là. Mais on ne s'appelle pas 42 fois par jour. Ce n'est pas un signe d'amour. Ce n'est pas un signe d'amour. Oui. Ce n'est pas un signe de sincérité, d'honnêteté. Non. Elles savent que si elles ont besoin de moi, je serai là. Même si c'est à 2 heures du matin. Mais ce n'est pas pour autant. Je vais leur parler de mon intimité. On peut faire 8 mois, on ne se voit pas. Pourtant, nous sommes même dans la même ville. Mais le jour où on a l'occasion de se rencontrer ou au téléphone, on entretient de très belles relations. Et c'est le plus important. Le plus important ce n'est pas que je vais coucher avec mon mari aujourd'hui, je viens te dire. Je vais faire ceci demain, je viens te dire. Si je juge que, c'est-à-dire, je dis les relations libres de droit. Est-ce que vous comprenez? Les relations où tu n'as pas besoin de rendre compte. J'ai un seul mari, je ne suis pas polyandre. Je ne suis pas mariée aux femmes. Ou quand je dois faire la conférence, je dois t'informer pour que tu donnes ton point de vue. Tu es mon mari, maman. J'ai les comptes à rendre dans ma vie à mon mari, ma mère est vivante. J'ai les soeurs, j'ai les frères, j'ai les... Maman, je n'ai pas les comptes à rendre à une amie ou je ne sais pas moi. Oui, pourquoi j'ai décidé de faire la conférence, pourquoi je n'ai pas décidé de faire. Si je t'informe un jour en avant, 2 jours en avant, c'est parce que j'ai décidé de le faire. Les relations libres de droit. Vos relations ne sont pas libres de droit. Vous êtes enchaînés. On dirait que vous êtes dans les relations, vous avez les managers, vous avez signé des contrats. Vous devez tout dire. Quand tu ne dis pas, c'est un problème, c'est le clash même. La copine se fâche. Oui, tu as eu un nouveau gars, tu ne m'as pas dit. Maman, tu veux faire quoi avec mon nouveau gars? Concentre-toi sur moi. Moi, je ne sais pas. Concentre-toi sur moi, non? Hein, mes reines? Ayez des relations libres, soyez libres. Libres. Ben oui, Sophie, c'est pour ça que tu n'as pas suivi. Au début, je parlais de connaître, d'apprendre à connaître l'autre. On ne peut pas connaître l'autre à 100%. Vous savez, mais il y a des signes qui ne trompent pas. C'est pour ça que vous devez tester vos amis. Quand vous avez des amis, il faut les tester. Testez-leur. C'est-à-dire que raconte même une bêtise. Tu vois si elle va réagir. Comment elle va réagir. Il faut tester vos amis. On apprend à connaître l'ami. On teste les amis. C'est très important. Tu veux dire un gros secret de ta vie. Maman, commence à dire un petit secret. Tu sais, hein, mon mari ne m'a pas rationné. Regarde comment elle va réagir. Regarde sa réaction. Regarde sa gestuelle. Regarde comment elle va le prendre. Oui. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous savez, je pense que, moi je le dis toujours, nous ne sommes pas très attentives. Oui, c'est pareil dans les relations sentimentales. On débute une relation avec un gars, on est tellement distrait, on est focus sur les choses inutiles, alors que le gars est en train de nous dire des choses qu'on va laisser passer. C'est pareil dans l'amitié. Soyez attentive. Regardez comment votre ami parle de ses ex-copines. Regardez le sabotage. Mais ça dit tout, vous voulez quoi? Vous voulez connaître quoi? Oui, vous voulez comprendre quoi sur la personne? Il faut simplement être attentive. Il faut simplement se connaître, savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Quel est son langage? Oui,
Soyez attentive. C'est ça, en fait. Les amitiés aujourd'hui doivent être alignées avec vos objectifs de vie. Mes amitiés sont alignées avec mes objectifs de vie. Qu'est-ce que je suis capable d'apporter à une amie? Oui, les amitiés aujourd'hui, c'est ça. Si tu sens que tu n'es pas capable d'apporter quelque chose à ta copine, passe. La vie est simple. Les amitiés sont alignées en fonction de ton objectif de vie. Tu as un objectif de vie d'être une femme entrepreneuse. Tu as un objectif de vie d'être une femme riche. Ce n'est pas un tabou. Quelle est la qualité de femme que tu fais entrer dans ta vie? C'est très important. Les amitiés doivent être alignées avec la vision que tu as pour toi-même. Ah oui. Les copines que tu as aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce qu'elles t'apportent de positif? C'est important. Qu'est-ce qu'elles t'apportent de positif? Qu'est-ce que toi, tu leur apportes dans leur vie? Qu'est-ce que tu es capable de leur apporter? Aujourd'hui, moi, je ne suis pas prête d'avoir une amie intime. Pourquoi? Parce que je sais que ça demande beaucoup et je ne suis pas prête d'apporter ce beaucoup-là. Vous comprenez? Par manque de temps. Oui, manque de temps en fait. Vous comprenez un peu? Il faut reconnaître certaines choses. Il faut reconnaître ses limites à un certain moment. Il faut reconnaître. Mais aujourd'hui, j'ai de très belles relations libres de droit. Libres de droit, mais très, très belles relations. Apprenez à différencier. Non mais, vous savez, je vais vous dire, je vais vous dire, ma batterie commence à se décharger sur TikTok. Tant mieux, parce que vous ne partagez pas, vous ne mettez pas de cœur. Donc, tant mieux, ça se décharge. Quand ça se coupe, là, c'est coupé. Je ne vais pas me charger ma batterie parce qu'il n'y a pas de partage, pas de like. Donc, ça va rester comme ça. Vous devez savoir, pour moi, il y a trois catégories de copines. Aujourd'hui, on a des copines saisonnières, on a des copines temporaires et on a des copines, oui, titulaires, si vous voulez. Les copines saisonnières, c'est des copines qui vont être là pour une saison bien précise. Parfois, vous les rencontrez, elles vont vivre certains problèmes dans leur vie. Donc, du coup, quand elles vous rencontrent, elles ne réfléchissent pas beaucoup. Elles vont vous embrasser. Vous aurez l'impression que oui, j'ai trouvé ma bestie et tout. Elles vous appellent 20 fois par jour, 14 fois par jour. Elles sont disponibles. Mais sauf que elles sont là parce qu'elles vivent une certaine situation. Elles sont faibles, elles sont affaiblies. Et parfois très mal intentionnées, en fait. Elles savent très bien. Oui, elles vont vous jouer le jeu, en fait. Elles savent très bien que vous n'êtes pas sa catégorie de copine. Elle ne va pas aller loin avec vous, mais elle a besoin de vous. Elles sont même d'un gourmand costaud. C'est-à-dire qu'un gourmand pro-masse. Elle sort d'un gourmand. Elle a besoin de noyer ses soucis. Donc, elle a besoin d'avoir une personne qui est présente. Vous savez, en Europe, les gens meurent de solitude. Hein? Ben oui. Et il y a des gens, beaucoup de femmes ne supportent pas la solitude. Beaucoup de femmes ne supportent pas la solitude. Vous savez, nous, en Afrique, on a grandi dans les cours communes. Les cours communes, les familles nombreuses et tout. Donc, quand on arrive, beaucoup d'entre nous ne supportent pas la solitude. Vous allez les voir, c'est pour ça que elles vont signer dans certaines relations jusqu'à tu as l'impression que maman, la fille devient censure dans une relation. Oui, parce qu'elles ont peur de la solitude. C'est pareil en amitié. Donc, elle est consciente qu'elle est là pour une saison. Elle est là parce qu'elle sort d'un gourmand pro max, c'est-à-dire le gourmand veut seulement finir avec elle. Donc, elle va s'accrocher à toi. Elle va te faire des éloges. Tu vas dire, maman, j'ai trouvé. C'est-à-dire que d'un premier abord, c'est des personnes qui vont être très gentilles, sévèrement gentilles, brutalement gentilles. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'elle fait les courses chez elle. Tu es chez toi, tu entends seulement pipim, pipim. Je t'ai apporté les courses. Tu ouvres le coffret derrière comme ça, les courses, les cadeaux des enfants. Tu dis, mon Dieu, on m'a jamais aussi aimé. C'est pour ça que je vous disais au début, aimez-vous. Aimez-vous, travaillez sur vous. On va toujours revenir là-dessus. Sur l'amour de soi, très important. L'amour de soi. Quand on s'aime, on n'accepte pas tous les cadeaux. Oui, j'ai trouvé une amie, hein, elle est tellement gentille. Toi-même, tu vas être gentil quand? On n'accepte pas les cadeaux à toi et à travers. On n'accepte pas les cadeaux à toi et à travers. Donc, voilà les attitudes, comment vous pouvez reconnaître une copine temporaire. Donc, quand une copine vient comme ça, elle te prend par lâcheté. Toi, tu ne t'attends pas. Tu vois seulement quelqu'un qui tombe du ciel comme ça, brutalement gentil.
Gentil avec tes enfants. C'est les cadeaux que tu veux voir pour les enfants. Elle te fait les cadeaux qu'on t'a jamais fait dans ta vie. Elle te fait les cadeaux que toi-même, tu n'oses pas te faire à toi-même. Tu manques d'amour. Tu as un vide. Tu as l'impression qu'elle vient combler un vide dans ta vie. Deuxième catégorie, copines, hein? On parlait de copines saisonnières. On parlait de copines temporaires. Les copines temporaires, elles apparaissent là comme, vous voyez, on a saison de pluie, on a saison sèche. Elles sont là temporairement dans votre vie. Oui. Et elles ont le même mode opératoire, en fait. Les personnes qui te rencontrent là, une semaine, tu es à sa bestie. Une semaine, tu es la copine qu'elle n'a jamais eue dans sa vie. Une semaine, tu es toute sa vie. Elle est prête à te présenter à sa famille, à tout le monde. Mhm. Une semaine, maman, ça dit qu'elle t'a déjà raconté toute sa vie, en fait. Émotionnellement instable. Ben, vous devez pas comprendre. Une personne qui est normale ne peut pas raconter toute sa vie en une semaine. Vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Faites comment pour embrasser. Une semaine, elle va te jouer les victimes. Toutes les femmes, les copines sont mauvaises, c'est elle qui est bien. On a toujours abusé d'elle. Maman. Mais sauf que dès qu'elle va se sentir bien, tu ne la verras plus. Bah oui. Et là, tu commences à dire, ah, on a abusé de moi. Oui, elle était là, c'était temporairement dans ta vie. Tu commences à dire, ouais, on a abusé de toi. Voilà les deux types de copines qui sont très dangereuses. Les copines saisonnières, les copines temporaires. Les copines saisonnières, elles vont, qu'est-ce qui se passe? Elles réapparaissent, elles disparaissent. Elles arrivent dans ta vie selon les trimestres. Vous allez voir que quand elle vient dans ta vie, c'est pour savoir à quel niveau de ta vie tu es. Ah, c'est comment alors avec ton gars là, non? Ouais, ça fait longtemps, hein, Marco. Ouais, je n'ai plus. Quand elle arrive là, elle ne cherche pas à savoir, elle te prend encore en charge, brutalement gentil. C'est-à-dire qu'elle te prend, toi-même, tu ne vois pas, en fait, tu ne vois pas les choses venir. Quand tu n'as pas travaillé sur ton amour propre, tu n'as pas une vision claire de ta vie, de là où tu vas. Ouais, c'est très important parce que moi, on ne me prend pas par l'acheter. J'ai une feuille de route claire pour ma vie. Je sais là où je pars. Je vais atteindre le million. Donc, je ne suis pas dans la distraction. Donc, les gens qui veulent, viennent là, qui veulent me prendre, qui sont brutalement gentils, qui veulent me prendre par l'acheter là, je mets seulement une raclée comme ça. Elle-même, elle tombe. C'est-à-dire qu'elle voit le but. Je mets le but. C'est-à-dire qu'elle-même, mais je te mets le zolo. Mais oui, je te mets le zolo. Toi-même, tu vois que j'ai une feuille de route bien claire là où je pars. Je n'ai pas le temps pour les copines saisonnières, les copines distraction. Quand elles arrivent là, après 3 mois, après 6 mois, après 4 mois là, la façon dont elles arrivent là, oui, elle commence d'abord, elle arrive parfois, hein. Elle commence à commenter fort, fort. De toute façon, elle commente là, tu sens elle est en train de venir, elle est en train de venir. Elle est déjà en train de revenir, en train de, oh, la plus belle. Comme vous êtes émotive, comme vous êtes toujours à la recherche de l'amour, comme vous êtes toujours, oui, vous êtes toujours à la recherche de l'amour. Vous avez toujours un, moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Oui, vous êtes toujours assoiffé des amitiés, vous êtes assoiffé de l'affairage. Voilà comment elles vous prennent. Elle te prend par l'acheter. Elle vient comme ça, comment les petites appréciations. Petites appréciations, non, toi aussi. Hmm, voilà comment. Hein? Tu es alors à quel niveau? C'est comment, non? Les projets que tu avais là, quand elles arrivent dans ta vie, elles reviennent. C'est pour savoir à quel niveau. Parce qu'elles sont toujours en comparaison. C'est des personnes qui manquent tellement d'amour. Elles sont vicieuses. Elles sont toujours en comparaison. Elles vont te fuir à un certain moment parce que elles ne tiennent pas. C'est-à-dire que tu as trop de bonnes nouvelles pour elles, en fait. Ta vie va tellement vite. Les bénédictions sont trop. Elles ne supportent pas. Vous ne savez pas ça? Il y a des femmes qui ne supportent pas l'élévation des autres. Tu es avec elle comme ça, là. Même si tu ne lui dis rien, elle vient chez toi. Elle dit, eh, mon Dieu. Elle compare même les marmites, hein. Elle vient chez toi, même les marmites. Même les marmites, c'est un problème. Tu as acheté les nouvelles marmites, les nouvelles cuillères. Elle surveille tout dans ta maison, plus que toi-même. Elle jalouse même les casseroles. T'as dit que tu achètes une grosse casserole, que quand j'aurai mes réunions, c'est avec la casserole que je vais tourner le couscous. Maman, même la casserole, elle est jalouse. Elle est en compétition même avec les cuillères de chez toi. Tu achètes les cuillères en or, maman, c'est un problème. Mhm. Elle te fuit. Mhm. Elle te fuit parce que elle ne suit pas le rythme. Elle ne suit pas. Ça dit que les bénédictions sont à gogo dans ta vie. Voilà, voilà, copines saisonnières. Elles vont fuir parce que c'est plus fort qu'elles. Et toi, comme tu ne sais pas ça, tu commences à te lamenter. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Tu ne lui as rien fait, hein.
Ne te prends même pas la tête. C'est pour ça que je dis que vous devez avoir une feuille de route claire pour votre vie. Moi, je n'ai pas le temps à perdre pour les choses comme ça. Tu viens, tu pars, tu pars. Qui te demande quoi? Quand tu pars là, ne ferme pas seulement la porte. Maman, pas comme tu es venu. Qui t'a appelé? Vous avez le temps à perdre. Vous commencez à vous lamenter. Ouais, moi, je ne sais pas ce que je lui ai fait. Du jour au lendemain, comme ça, oui, copine saisonnière, du jour au lendemain, elle part. Elle part. Soit quand tu lui dis les bonnes choses qui t'arrivent dans ta vie, ça ne lui plaît pas. Elle est seulement frustrée par rapport à ça. Elle va disparaître du jour au lendemain. Après, elle revient comme ça pour voir à quel niveau tu es déjà. C'est toujours pour faire des comparaisons avec sa vie à elle. Elle est en comparaison. Et c'est des personnes comme ça qui peuvent te tuer. Elles sont toujours en compétition. Tu ne sais pas avec qui elles courent. Tu ne sais pas avec qui. Elles sont en compétition. Je dis même avec les mamies. Tu achètes mamie chez toi là. Ça les énerve. Oui, tu achètes mamie chez toi. Quand tu pars chez elle, tu vois que même mamie là, elle a acheté. Tu te demandes que, mais oui, ils sont en compétition même avec. Oh, ouh. Maintenant, on a cette catégorie-là des amitiés saines. On ne peut pas parler du mauvais sans parler du bon. C'est important. Les amitiés existent, mais alors, ça prend du temps. Les amitiés saines existent. C'est rare comme le billet, le billet de 500 euros. En ben ici, là, tu peux faire même 5 ans, tu ne vois pas le billet de 500 euros. Maman, l'argent est seulement dans la banque. Déjà, tu as l'impression que tu... C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher en route comme ça, tu ramasses même... Je n'ai jamais ramassé un centime ici. C'est comme ça que l'amitié, alors. L'amitié saine est rare, mais ça existe. Pourquoi? C'est comme les relations. Maman, le bon gars maintenant est rare comme le billet de 500 euros. Rare jusqu'à... Il y a les gars, hein, mais c'est le bon qui est rare. Gars là, il y en a jusqu'à... Si tu veux tout, moi, même avec 4 différents gars. Maman, quand tu as ton argent, tu choisis. Tu peux les jeter comme les chaussettes parce qu'eux-mêmes, ils font déjà la prostitution. Mhm. Oui, ça c'était avant, on disait que c'était les femmes. Maintenant, même les hommes font ça. Vous voyez un peu. Il y en a comme ça. Mais c'est le bon maintenant alors qui est rare. Le bon mari qui est difficile à trouver. Il y a un chanteur chez nous qui avait dit, avoir un gars, c'est trop facile, mais le bon mari, c'est difficile. Oui, c'est ça qui est difficile. C'est comme l'amitié sincère, c'est ça qui est difficile. Pourquoi? Parce que tout ce qui est bon prend du temps pour construire. Tout ce qui est bon se construit avec le temps. Oui, tout ce qui est bon va se construire avec le temps. Tu peux avoir une bonne amie, mais tu dois déjà, comme je le disais au début, travailler sur toi pour attirer la belle personne. Et aussi, oui, donner du temps au temps. On ne se lève pas un matin pour appeler une personne bestie. Tu m'appelles bestie, là, moi, je fuis. C'est-à-dire que tellement, mon verre va même se casser. Bestie, maman. Le mot est fort. Vous comprenez un peu? Bestie, c'est fort. Prenez le temps. Les amitiés ne fuient pas. Prenez le temps de connaître les gens, d'apprendre à les connaître. Connaître même leur famille. Vous ne savez pas ça. Connaître même leur arbre généalogie. Il y a des amitiés ici qui vont détruire tout dans votre vie. Il y a des énergies dont on ne doit pas se coller. Quand tu es une femme, j'insiste toujours, tu aspires à la grandeur. Tu connais l'importance des énergies négatives. C'est-à-dire que tu connais ce qu'une énergie négative peut, comment une énergie négative peut détruire une vie. Ben oui, tu fais attention. Tu fais attention, ma reine. Tu fais très attention. Vous comprenez un peu? C'est très important. Vous ne pouvez pas rencontrer les gens comme ça du jour au lendemain. Oui, vous voulez déjà être bestie. Vous voulez... Non, donnez-vous du temps. Apprenez à leur connaître. Qui sont leurs parents? Ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, mais ça va vous sauver. Ça va beaucoup vous sauver. Observez comment votre bestie réagit avec les autres. C'est très important. Prenez le temps de construire la relation. C'est très important. Prenez le temps de construire ces relations. Une relation, ça va se construire petit à petit. Il y a des relations, vous pouvez faire 4 ans avant d'aller chez la personne au domicile. On n'ouvre pas sa porte à tout le monde. On n'ouvre pas sa maison à tout le monde. Je ne parle même pas de ces femmes-là qui font entrer leurs copines jusqu'à dans la chambre conjugale. Je ne parle même pas. Ça, c'est même la catastrophe.
la catastrophe même. Il y a des femmes qui vont entrer dans votre maison, vous n'aurez plus jamais la paix. Pas forcément parce qu'elles sont négatives, je ne sais pas parce qu'elles sont mauvaises, hein, mais parce qu'elles portent un ADN de destruction. Ça peut vraiment choquer ce que je dis. Je ne sais pas si le lieu est propice pour le dire, mais tout ça, c'est spirituel et c'est vrai. Il y a des personnes qui vont entrer dans votre vie. Vous n'aurez plus jamais la paix. Tout ce que vous allez faire va se gâter en fait. Tu auras l'impression que, mais toi-même, tu ne le sais pas. La personne elle-même ne le sait pas, hein, qu'elle porte cet ADN-là. Oui, qu'elle porte cet ADN. Les énergies sont contagieuses. Il y a des femmes qui vont entrer dans votre maison. Vous allez manger, vous n'aurez plus jamais la paix avec votre mari. Jamais vous n'aurez plus la paix. Faites attention. Apprenez à connaître les gens. Analysez les gens. Scannez les gens. On ne peut pas connaître quelqu'un à 100%, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Et arrêtez de trouver des excuses aux gens. Oui, non, tu sais, hein, elle a réagi comme ça parce que, oui, non, tu sais. Mais reine, pour être honnête avec vous, j'ai la légèreté, comme on me dit souvent, de me débarrasser des personnes. Et c'est pourquoi vous voyez, je vais toujours vous dire, travaillez sur vous, sur votre ami. Je n'ai pas peur du silence. Je n'ai pas peur de la solitude. J'ai la légèreté de dire, ah, oui. Parce que quand tu aspires à de grandes choses, tu ne dois pas perdre, tu ne dois pas mettre ton énergie dans les choses qui te font perdre du temps. Tu dois comprendre que les choses viennent, ça part. N'essaye pas de retenir. Non. Beaucoup de personnes ont perdu des choses dans leur vie parce qu'elles voulaient retenir tellement les copines. Vous n'êtes pas nés ensemble. On ne retient même pas les sœurs, les frères de notre, dont on est né ensemble. Combien de fois les copines qu'on a rencontrées, je ne sais pas où, dans les pays où on se rencontre, on ne connaît même pas leur vie. Comment? Combien de fois? Vous comprenez un peu? En tout cas, vous savez, pour finir, ce que moi je vous dirais, je pense qu'à un certain âge, prioriser les connexions divines, c'est moins de stress, moins de problèmes. Vous voyez ce que j'appelle les connexions divines? C'est des personnes qui vont arriver dans votre vie comme des anges pour vous aider à évoluer dans votre projet de vie, dans votre mission de vie, dans vos objectifs de vie. Ce n'est pas des copines à la base. Elles ne sont pas des copines. Oui. Priorisez ce type de relation. Lorsque vous priorisez ce type de relation, vous avez la paix. Vous êtes tranquille. Vous êtes en amour avec vous-même. Pourquoi? Parce que c'est des personnes, lorsque vous discutez au téléphone, vous ne parlez jamais de votre intimité. Vous ne parlez jamais des gens. Vous êtes focus. Vous avez comme quelque chose qui vous lie ensemble. Vous avez comme quelque chose vous avez comme quelque chose qui vous attire l'un de l'autre. C'est mieux. Et après, quand ces personnes-là veulent partir de votre vie, ne soyez pas frustrés, ne soyez pas choqués. N'essayez pas de leur retenir. Elles vous ont apporté ce qu'elles pouvaient dans votre vie et c'est le plus important. Est-ce que vous comprenez? Elles vous ont apporté ce qu'elles pouvaient dans votre vie et c'est le plus important. Vous allez vivre en paix. Ça fait des années dans ma vie, tapotez le live sinon ça va se couper. Ça fait des années dans ma vie, voilà, je vous ai dit, ça va se couper. Je vous ai dit non. Ben oui. Quand on apprend la mort. Voilà. Ça fait des années dans ma vie. Je n'ai plus les histoires. Oui, telle copine m'a fait ci, telle copine. C'est une perte d'énergie. Arrêtez de perdre le temps pour en vouloir. Oui, X m'a fait ci, Y m'a fait ci. C'est une perte de temps, en fait. C'est une perte de temps, mes reines. Perte de temps. C'est une perte de temps. Priorisez les, euh, les connexions divines. Priorisez les connexions divines. Ça va vous faire du bien. Oui, c'est ça, en fait, Sophie. C'est ça. Quand vous êtes avec les personnes, dites-vous toujours que demain, vous pouvez ne plus être avec ces personnes. Dès que vous pensez à ça, vous allez être limite dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Ne prenez pas des personnes comme des personnes, comme si tout est acquis.
acquis, oui, on est ensemble, c'est ma bestie, c'est ce mot-là qui vous bloque et vous pousse. Ça vous enfonce en fait, ça vous enfonce parce que vous allez toujours dire des choses, faire des choses, croyant que vous serez ensemble toute une vie. Non, une relation peut s'arrêter et soyez OK avec ça. Soyez OK avec ça. Arrêtez de vouloir posséder les personnes. Oui, comme on est ensemble. Moi, on est ensemble aujourd'hui, demain, on n'est plus ensemble, je m'en fiche. Qu'est-ce que ça fait? Pardon. Mais reine, qu'est-ce que ça fait en fait? Qu'est-ce que ça apporte? Je ne vais jamais me dire qu'est-ce que les gens vont dire. Mais je m'en fiche complètement. Je suis alignée avec que les personnes viennent et partent. Les personnes viennent et partent. Rien n'est acquis dans la vie. Mais c'est quand vous voulez posséder ces personnes que vous allez avoir comme la honte. Vous allez vous dire, oui, quand je vais me séparer, oui, vraiment mes secrets. Quand vous êtes OK avec que les personnes viennent et partent, vous faites attention à ce que vous dites. Vous ne vous laissez pas emporter par l'émotion. Oui, comme je suis en colère contre mon mari, je vais dire des choses, dire des choses, dire des choses à ma copine. Mais sauf que demain, n'oublie pas que elle peut ne plus. C'est-à-dire que la copine qui aujourd'hui là peut être ton ennemi demain. C'est ça le problème. Celle que tu appelles bestie aujourd'hui peut être ton ennemi demain. Ben, qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu lui as raconté? Elle ira raconter à ses prochaines besties. Et voilà comment ta vie, tout le monde entier est au courant de ta vie. Donc, peu importe l'émotion, la colère, voilà, ne te dis pas toujours, oui, ma bestie, première des choses, je vais appeler ma bestie. Erreur monumentale, parce que dans la colère, tu vas dire des choses que tu ne pourras plus rectifier demain. Elle ne se dira pas, oui, ma copine était dans la colère. Non, non, ma copine était dans la colère, elle ne va jamais se dire ça. Et ce que vous devez savoir, c'est que les personnes à qui vous racontez vos problèmes, la plupart s'en fichent. La plupart s'en fichent. Donc, arrêtez de vouloir faire pitié. Ça n'intéresse personne en vrai. Vous avez votre problème, allez consulter. Allez voir des spécialistes. Si vous êtes une personne publique et des conseillers qui ne sont pas dans le monde du virtuel, meilleure stratégie. Et des personnes qui ne sont pas dans le monde du virtuel. Et des personnes qui ont certaines valeurs bien ancrées, qui ne viendront jamais prendre leur téléphone que, oui, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec Émilie. Et ne vous confiez jamais à quelqu'un qui est sur le digital. Jamais. Surtout quelqu'un qui a déjà eu à clasher une fois dans sa vie. Mauvaise stratégie. Confiez-vous à une personne qui a des choses à perdre. Confiez-vous à une personne qui a l'autorité au-dessus. Oui. Confiez-vous à une personne qui a certaines limites dans sa vie. Vous savez, quand on a les limites dans la vie, hein, on ne dit pas tout, on ne fait pas tout. Très important. Quand on a certaines limites dans sa vie, on ne dit pas tout, on ne fait pas tout. On ne va jamais se dire, je vais venir faire parce que je vais avoir les likes, parce que je vais avoir. On est limité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Voilà. C'était ma contribution, ce que je pouvais vous apporter. Vous savez, j'ai été nommée meilleure coach de l'année 2024 en France. Donc, nous attendons la remise de trophée, c'est le 18 et le 19 novembre. Nous attendons ce moment. Ça dit que on attend ce moment, quoi. Nous attendons ce moment. C'est important. Nous attendons ce moment. Oui, 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 on attend ce moment grandiose. C'est mérité. Vous comprenez, mes reines? C'est mérité. Et c'est pourquoi je vous invite à travailler. Sortez dans la distraction et travaillez. Un jour, votre travail sera reconnu. Très important. Un jour, votre travail sera reconnu. Oui, mes reines, merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre travail sera reconnu. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué sur le digital. Les gens pensent que il suffit de coller son image à quelqu'un qui a réussi pour être perçu comme quelqu'un qui a réussi pour réussir. C'est faux. Quand moi, je regarde je parle des vraies personnes qui ont réussi sur le digital, hein. Je ne parle pas des choses, voilà.
Quand vous allez voir les personnes qui ont réussi, c'est des personnes qui ont eu à faire un travail acharné. C'est les personnes qui n'ont pas eu une réputation parce qu'ils marchaient avec elle ou parce qu'elle a collé son image. Ça, c'est le folklore. Travaillez. Soyez acharnés dans le travail. Soyez acharnés. Et les autres même seront fiers de coller leur image à vous. Les autres seront fiers. Pourquoi? Parce que ils vont toujours dire, ah, c'est une personne qu'on a vu travailler ici nuit et jour. C'est une personne qu'on a vu évoluer petit à petit. Bah oui, le succès se mérite. Le succès se mérite. Oui, il est accessible à tout le monde, hein, tout le monde, mais ça dépend de nous aussi. Oui. Donc, c'était ça. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. Je suis là. Je plane. Je vais très, très bien. Je suis là. Voilà, je vais très, très bien, en fait. Très, très bien. Hum, très, très bien. On se dit à très bientôt. Bisous, bisous, bisous.